Alors, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, Guillaume Faye est mort, il est décédé dans la nuit du 6 au 7 mars. J'enregistre le 8 pour évidemment lui rendre hommage à un intellectuel important, français, patriote, libéral conservateur, et je dois tout de suite dire que donc j'ai été son éditeur. J'ai édité Comprendre l'islam, qu'il m'a confié en 2015, peu de temps après que nous nous soyons rencontrés, en 2014. Et ça a été une aventure assez brève, puisque je suis parti ensuite en Polynésie, en mai 2015. Donc on ne s'est pas vu souvent, mais on a communiqué beaucoup dans ce peu de temps, 6 à 9 mois où on s'est côtoyés. Et j'ai là découvert quelqu'un qui m'avait été dépeint comme le diable, comme vraiment l'horreur absolue, le raciste, le fasciste, le nazi, bon voilà. Et alors, il y a une part de vérité évidemment, parce qu'il l'a été dans sa jeunesse, et je pense que je n'aurais pas du tout apprécié, j'en suis même sûr, je n'aurais pas du tout apprécié Guillaume Faye si je l'avais rencontré quand il était plus jeune. Parce que, si brillant fut-il, a fait Sciences Po, etc., il était animé d'idées qui me sont répugnantes. Voilà. Et je ne citerai même pas ces déclarations faites dans un magazine gay pro-nazi dans les années 90, où il était à la limite de justifier la pédophilie. Donc ça m'a été reproché par la suite parce que voilà, j'ai dénoncé Renaud Camus sur ses propos à la limite de la pédophilie. Et on m'a dit, oui, mais tu édites Guillaume Faye qui, lui-même, dans les années 90, a dit que... Alors, donc j'ai fait un point avec Guillaume à ce moment-là, et il m'a dit, moi je récuse totalement ces pensées, elles étaient erronées, je m'étais trompé à l'époque, comme sur beaucoup d'autres choses. Voilà, parce que Guillaume est quelqu'un qui a évolué, et heureusement dans le bon sens. Donc, à l'époque, quand il était à la Nouvelle Droite, il était anti-libéral, voilà, ce que je récuse évidemment, comme vous le savez, moi je suis un libéral. Et donc il avait toutes ces idées qu'a gardé Alain de Benoît, qui était son mentor, mais ils ne sont pas restés en bons termes par la suite, parce que Guillaume a évolué. Il a vu que la Nouvelle Droite, c'était en fait rien de nouveau et rien de droite, mais que c'était en fait l'ancienne gauche. Et que c'était des gauchistes qui... sous un vernis intellectualiste, en fait, cachaient bien leur pro-tiers-mondisme, leur écologisme, alors je dirais pas déconstructionnisme, ce serait un peu fort, mais décroissant, voilà, on va dire, une Natacha Polony intellectuelle, si vous voulez. Et donc il était dans cette école de pensée néo-fasciste, on va dire, néo-racialiste. Alors, Alain de Benoît a évolué là aussi, puisqu'il est devenu pro-islam, pro-iranien notamment, tous ces trucs-là. Parce que Guillaume Faye, que j'ai connu, donc au moment où je l'ai connu, moi je parlerai que du Guillaume Faye que j'ai connu, c'est-à-dire pas le Guillaume Faye d'avant 2013, 2014 même, et pas le Guillaume Faye période Conversano. Parce que malheureusement... Guillaume était à la fin de sa vie et donc il était devenu plus influençable, plus faible. Et il avait besoin d'argent, et ça je le savais puisque moi je lui en devais. Et donc j'ai pu lui payer en partie ses droits d'auteur, mais ça ne lui suffisait pas pour vivre. Évidemment, donc il avait d'autres occupations, mais moi je ne connais pas toute sa vie. Et donc, quand Conversano, que je lui ai fait rencontrer, j'y reviendrai, lui a proposé de l'argent pour éditer son nouveau livre, il a dû s'asseoir sur ses vraies idées. Moi, je ne change pas d'idée à ce niveau-là. Je pense qu'il est libéral conservateur et pas raciste. Voilà, ce sont ses vraies idées, celles vers lesquelles il avait évolué, et qu'il a dû redevenir raciste pour faire plaisir à son nouvel éditeur. Et donc je lirai son nouveau livre, son dernier livre de son vivant, qui est Guerre raciale, édité par Conversano, pour savoir si vraiment ce sont ses vraies idées ou bien s'il a juste fait plaisir à Conversano,
et à son public. Bon. Donc, mais n'allons pas trop vite en besogne, donc il y a 2 Guillaume Fay, très clairement, il y en a même 3. Donc le Guillaume Fay d'avant, que je le connaisse, était très clairement antisémite aussi. Il a fait des déclarations dans ce sens, et finalement Alain de Benoît et les pro-iraniens sont toujours dans cette sphère-là. Ce sont des anti-sionistes, mais en fait, en réalité, plutôt des antisémites, avec les Soral et compagnie. Donc, le Guillaume Fay d'avant, que je le connaisse, était en effet quelqu'un de peu recommandable, parce que c'était un Soral bis, quoi, en gros, pour résumer. Et donc moi, Soral, comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui, puisqu'il est à l'opposé à peu près de tout ce que je défends. Sauf quelques points de détail, comme on dit. Et donc, quand j'ai rencontré Guillaume Fay, je l'ai rencontré parce que un ami m'a dit, tiens, dans son livre La nouvelle judéophobie, je crois que c'est ça le titre, c'est pas dur, il pourrait retrouver ça dans sa bibliographie, il dit la judéomanie, il parle de la judéomanie, alors est-ce qu'il a été influencé par ton livre? Donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer à ce sujet, il m'a dit non, je connaissais pas ce livre, la judéomanie, et voilà moi comment je définis ce terme, parce apparemment on est plusieurs à avoir inventé ce terme, puisque c'est facile, l'étymologie française est fixe. Moi, je pensais avoir inventé ce terme en 2006. Paul-Éric Blanru m'a démontré qu'il existait avant moi. Très bien. Moi, j'ai démontré à Paul-Éric Blanru qu'il existait avant le négationniste qui avait créé ce terme, pensait-il, voilà, m'accusant de plagiat. C'est débile. Non, j'ai créé un terme parce que je trouvais que post-Shoah, il n'y avait pas un mot pour qualifier cette admiration outrée pour tout ce qui touche aux juifs et qui génère un antisémitisme de ressentiment. Voilà. Donc j'ai créé ce terme. Et donc Guillaume Fay l'avait employé, mais dans un autre sens, une obsession des juifs plutôt, pour lui. Et j'ai eu l'occasion de lire ce livre. Et par contre, dans ce livre, il y avait encore, on sentait un certain racisme envers les Arabes. Et j'ai eu l'occasion, donc en 2014, dans une interview que j'ai reproduite sur cette chaîne-là, si vous descendez un peu plus, je l'ai rediffusée il y a 1 an, je pense, j'ai eu l'occasion de lui demander s'il était raciste. Voilà, il m'avait dit non, pas du tout. Voilà. Parce qu'il avait évolué dans le bon sens, je pense. Voilà, ça c'est mon intime conviction. Après, certains diront non, Guillaume Fay a toujours été raciste, c'est un des nôtres, les racialistes, les racistes, etc., comme Conversano et ses copains. Moi, je dirais, quand on est libéral-conservateur, on ne peut pas être raciste, parce qu'on est individualiste. Et l'individualisme juge les gens sur, non pas un critère qui les rattacherait à un groupe, ça c'est le marxisme justement, mais à l'individu, un par un. Voilà. Donc on peut être noir et intelligent, noir et con, on peut être blanc et intelligent, blanc et con, blanc et ce que vous voulez. Ça ne fait pas une politique, ni ça ne détermine pas un être humain plus que cela. Il y a des milliards de facteurs qui nous déterminent depuis notre naissance. Donc, voilà, Guillaume Fay, quand je l'ai connu, était quelqu'un avec lequel, et ça ressort bien dans mon interview de lui, qu'il m'a accordé d'ailleurs très peu de temps après ma propre conversion au christianisme, mais lui n'était pas chrétien à ce moment-là. On voit clairement qu'on est en phase, si vous voulez, intellectuellement. Franchement, j'ai jamais interviewé quelqu'un avec une telle complicité, voilà, dans l'idéologie, dans la compréhension, on était d'accord sur quasiment tout. C'est incroyable d'ailleurs, je me suis dit, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, surtout en France où il n'y a que des marxistes. Donc, que ce soit sur Zemmour, sur Soral, sur le marxisme, enfin, on a abordé un peu tous les thèmes dans cette longue interview, et il m'a vraiment charmé. Et quand j'ai découvert par la suite ce qu'avait été Guillaume Fay, je suis tombé un peu des nues, parce qu'en effet, ça n'avait rien à voir. Voilà. Mais il m'a expliqué son évolution, pourquoi il était anti-libéral, pourquoi, parce que c'était Sciences Po, voilà, l'élite est anti-libérale dans ce pays, donc ça m'a formé comme ça, et puis il a travaillé en entreprise à partir de 40-45 ans, à part Skyrock, où il était Skyman, etc., ça c'est encore autre chose, mais quand il a vraiment travaillé en entreprise, il a évolué. Et il a vu que c'était le libéralisme qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, qui crée de l'information, tout un tas de choses.
et que c'était un système juridique qui était positif et qui était créateur et qui était tout ce qu'il fallait pour l'être humain, pour que l'être humain se développe. Et il était aussi conservateur, alors lui, pas parce qu'il était chrétien, mais parce qu'il était païen, et donc il voulait ce qu'il appelle l'archéofuturisme, voilà, c'était son idée, c'était de rester les pieds sur Terre, mais d'avoir la tête dans les nuages, et de pouvoir à la fois évoluer tout en restant fixé sur ses attaches, ses traditions, etc. Donc, moi je m'y suis retrouvé parce que je partageais quasiment toutes de ces idées en 2014, donc fin 2014, et donc ce livre, en plus il était très anti-islam, comme un Jean-François Revel par exemple, qui lui était beaucoup moins conservateur, ça c'est vrai. Et donc j'ai apprécié vraiment ces échanges avec Guillaume Fay lors de cette interview, lors des différents échanges que nous avons eus. Et je me suis donc occupé de son livre qui a été censuré comme tous les livres contre l'islam que j'ai pu éditer, voilà, sans la moindre exception, y compris les miens. Donc il était un peu triste de cette censure. Je lui avais laissé les droits comme il me l'avait demandé pour les États-Unis et l'Italie, voilà, où il vendait quelques livres grâce à ses réseaux. Il était l'ami de American Renaissance, de Jared Taylor, que j'ai pas rencontré, mais du coup, eux c'est plus l'alt-right, voilà, c'est plus les... Alors là-bas ils sont moins libéraux que lui ne l'était devenu, c'est un peu spécifique aux États-Unis, qui est d'habitude plus libéral, mais là, American Renaissance, c'est des gens qui sont moins libéraux et plus racistes, et donc c'est ce qui fait dire, voilà, il avait peut-être plusieurs facettes, les racialistes diraient, voilà, comme il était l'ami de Jared Taylor et d'American Renaissance, il a toujours été raciste, oui, je comprends bien ce que vous me dites là, mais moi, quand j'ai parlé avec lui des heures et des heures et des heures, y compris dans cette interview-là, il me disait non, moi je suis plus raciste. J'ai été raciste et antisémite, et donc ce livre, La Nouvelle Judéophobie, j'espère que je ne me trompe pas dans le titre, par ce livre-là, il exprimait son nouvel amour pour Israël et pour les Juifs en général. Voilà, parce qu'il avait compris un certain nombre de choses. Et ça l'avait brouillé avec beaucoup de gens de la nouvelle droite, justement, et des païens, etc. Mais il avait influencé quelques personnes quand même qu'il avait suivies, mais pas beaucoup, une minorité. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vers la vérité, c'est le chemin étroit. Voilà. Donc, moi j'avais apprécié qu'il évolue bien, et je ne renie rien de tout ce qu'il a fait dans le passé qui était vraiment très critiquable. Même si, ça peut être légitime, on a le droit de se tromper, et tant qu'on évolue bien ensuite, voilà. Donc qu'on lui reproche aujourd'hui qu'il ait pu être ci ou ça, il faut laisser dire, c'est le parcours intellectuel d'un homme et pas toujours un long fleuve tranquille, et moi je ne défends que le Guillaume Fay que j'ai connu, parce que quand je suis parti de métropole en Polynésie, après on a eu de moins en moins de contacts, et il s'est coupé des mails, donc on ne pouvait plus lui envoyer de mails. Avant on échangeait beaucoup par mail. Je l'ai interviewé X fois, là je l'ai plus interviewé, donc voilà, on n'avait plus de contacts, et j'ai vu qu'il avait été influencé par d'autres, et notamment Daniel Conversano, avec qui je l'ai moi-même mis en relation, pour faire la promotion de ses livres. Et de son livre « Comprendre l'islam », dans les conditions qu'on connaît. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Conversano a complètement massacré cette interview, donc il l'a fait boire plus que de raison, et derrière, Fay est apparu comme quelqu'un, un ivrogne, complètement débile, quoi. Et ça, c'est triste, parce que voilà l'influence qu'a eu Conversano sur lui, dont lui-même est très fier, parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on a ruiné la réputation d'un homme à la fin de sa vie. Et donc on préfère capitaliser dessus en disant « mais non, c'est Jean Robin qui est nul, il n'a rien compris, Azouzou. » Voilà. Donc moi je défends pas du tout ce Guillaume Fay-là, bourré, qui dit « je suis raciste », c'est comme ça, et voilà. Je pense que ce n'est pas à la hauteur de l'intellectuel qu'il était devenu, que malheureusement la vieillesse étant un naufrage, on peut devenir, c'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, si on est notamment dépendant de l'argent, comme il l'était, parce qu'il en avait besoin comme nous tous, mais
il n'avait pas vraiment d'autres revenus, si j'ai bien compris, eh bien, il a décidé, je pense, hein, j'étais pas dans sa tête, mais à distance, comme ça, comme je l'ai vécu, avec des sources quand même, des amis de Guillaume Fay qui restaient en métropole, avec lesquels j'ai gardé un contact aussi, je pense qu'il s'est fait influencer pour redevenir raciste, pour gagner de l'argent, voilà. Et ça c'est triste, mais c'est comme ça. Donc c'est moi qui l'ai mis aussi en relation avec TV Liberté, où il a fait sa dernière interview, disons, officielle, à part Conversano, et ils viennent de rediffuser son interview, où il parlait notamment de Beltrame, puisque on a eu la chance d'avoir ce texte génial de Guillaume Fay que j'ai lu à l'époque, tellement il était génial, sur Arnaud Beltrame, parce qu'avec moi, il était le seul à avoir ce courage de dire la vérité sur la supercherie Beltrame, comme je l'ai appelé, et ce nouveau Horst Wessel qu'il était en train de devenir. Donc c'est une vidéo qui a fait du bruit, puisque tellement fait de bruit qu'elle a fait sauter la chaîne de TV Liberté, ce qu'ils avaient eux-mêmes du mal à reconnaître. Bref. Donc il disait la vérité, celle qui est pas agréable à entendre, celle qui est crue, qui fait mal, avec la vérité qui blesse, à savoir que Beltrame n'avait pas été un héros, qu'il n'avait pas obéi aux ordres, qu'il avait échoué sur toute la ligne, qu'il avait offert sur un plateau d'argent un haut gradé de l'armée française à l'ennemi, que l'ennemi s'en gaussait, qu'il prenait les Français pour des débiles à cause de ça, etc., mais que le système oligarchique s'était servi de cette mort à son propre profit, toute l'opposition factice française dans sa roue, applaudissant avec Macron. Voilà. Et ça, avec Fay, on a été les seuls, et moi je me réjouis jusqu'à ce jour qu'il ait eu le courage de le dire, parce qu'il n'avait pas écrit sur son site depuis longtemps, et là il est sorti du bois. D'ailleurs je crois qu'il n'a pas réécrit depuis, ou juste un texte. Il est ressorti du bois pour taper du poing et dire non, c'est pas possible là. Et on peut pas mettre en doute le fait qu'il soit anti-islam, vous voyez. Donc tous les prétendus anti-islam là, qui ont dit mais non, Beltrame c'est bien ce qu'il a fait, ben, voilà. Ils ont au moins la réponse de Guillaume Fay. Et moi, ça m'a effectivement permis de dire, bah voilà, je suis pas le seul. Parce que c'est pas toujours évident d'être le seul à défendre une thèse si elle est en plus à l'opposé de tout ce que pense tout le monde. Mais là, il y avait des faits quand même, et ça s'est vérifié depuis. Hein, bon. Donc voilà, Guillaume Fay, c'était ça. C'était quelqu'un qui ne craignait pas le camp dira-t-on à toutes les périodes de sa vie, malheureusement. Quand il était néo-nazi, on va dire, bon, antisémite, néo-fasciste, racialiste. Et puis, dans la soixantaine, quand il est devenu enfin quelqu'un de brillant et de raisonnable, comme il l'avait peut-être toujours souhaité, mais des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors, c'est marrant parce que quand vous lisez des livres comme l'archéofuturisme, il n'y développe pas ces idées racistes et nazis et fascistes et tout ça, mais c'est un livre génial, qui est écrit à l'époque où il avait aussi toutes ces idées-là. Donc c'est quelqu'un de complexe, comme souvent les génies. Mais Guillaume Fay était un génie, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, même si ça peut m'être reproché, ah tu trouves qu'un néo-nazi est un génie, bon. Comme je l'ai expliqué, il n'est pas resté néo-nazi toute sa vie. Et moi, encore une fois, le Guillaume Fay qui m'intéresse, c'est celui que j'ai édité, c'est celui que j'ai interviewé, c'est celui avec lequel j'ai échangé pendant ces quelques années. Ce qu'il est devenu après et ce qu'il était avant, eh ben, ça le regarde. Et puis ça regarde ceux qui veulent lui dire du mal de lui. Mais moi, il vient de mourir, donc évidemment, je condamne les positions qu'il pouvait tenir, et qu'il condamnait lui-même d'ailleurs par la suite, donc il n'y a aucun problème. Et je retiens cet intellectuel français qui a été censuré toute sa vie, de toute façon, quelles que soient les positions qu'il a tenues, il n'a jamais été sur les bonnes positions pour le système. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il m'était sympathique, c'est que moi j'ai toujours eu un sentiment pour les gens comme moi qui sont censurés, et c'est pour ça que j'ai essayé de défendre sa médiatisation. Malheureusement, j'ai pas aidé beaucoup en ce sens, parce que c'était bloqué, c'était fermé, surtout avec son passé. Voilà. Une fois que vous avez son passé, c'est fini. Vous n'existez plus, vous ne pouvez plus exister. Donc j'ai réussi quand même à le faire passer à TV Liberté, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, il a fallu se battre, il a fallu, etc.
Et donc chez Conversano, et alors pour finir là-dessus, donc ça je le regrette quand même parce que c'est ce qui l'a influencé par la suite à redevenir raciste, et ensuite à Conversano de se servir de failles pour son propre profit là, et ses idées débiles. Voilà. Donc si j'avais su ça à l'avance, moi je connaissais ses idées à Conversano, mais d'une part je ne pensais pas qu'il allait à ce point se servir de failles pour sa propre gloriole, là. Et ensuite, tout ce qu'on sait, qu'il a poussé les gens à aller voir Faye, qui était à l'article de la mort, qui voulait du calme. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et puis tout le monde s'en fout. Par contre, j'ai eu une information de France, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, me disant, voilà, je suis un proche de Guillaume Faye, et sachez qu'il s'est converti au catholicisme 4 jours avant sa mort. Je dis, ah bon ? Vous êtes le premier à me le dire, donc je suis en train de vérifier la source, et j'ai pas eu de confirmation, mais enfin je vous le dis quand même, parce qu'il était très convaincant, il m'a donné plein de preuves. Alors, si Guillaume a été converti au catholicisme sur son lit de mort, parce que voilà, ça arrive parfois, on a été païen toute sa vie, mais on se rend compte quand même que chez les païens, il ne se passe pas grand-chose après la mort. Donc, comme on vit quand même dans un pays chrétien, et qui a été catholique très longtemps, eh bien, on a peut-être cette peur de la mort et de l'enfer, très clairement. Donc, Guillaume, qui était très cultivé, savait tout ce qui l'attendait selon un chrétien, à savoir l'enfer, la torture, etc. Mais, à ma grande surprise et déception, il a choisi, là c'est aussi parce que je ne suis pas sur place, je pense que sinon il aurait été... peut-être qu'il serait devenu protestant. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il voudrait venir ici en Polynésie, terre protestante, etc. Donc voilà, ça c'est pas un raciste qui peut vous dire ça, par définition. Malheureusement, il n'avait pas l'argent pour venir, et puis ça s'est pas fait. Mais il disait, moi je voudrais finir mes jours en Polynésie, si c'était possible. Je te rejoindrais là-bas. Il avait été très touché par ma conversion et par le fait que Dieu me dise de venir ici, qu'il n'y avait pas d'islam ici, qu'il les avait virés. Il avait beaucoup d'estime pour les Tahitiens. Donc je pense que, voilà, c'est de l'Uchronie, on ne saura jamais, mais je pense qu'il aurait pu très bien se convertir au protestantisme si autour de lui il y avait eu des protestants, mais en France il n'y en a plus. Alors il a été pris en main apparemment par des catholiques qui l'ont converti à quelques jours de sa mort et qui lui ont donné l'extrême onction. Voilà. Bon, on ne saura jamais si c'était de son propre gré, hein, puisque quand on est sur le lit de mort, ou à 4 jours de mourir, c'est compliqué. Parce qu'il était très faible en plus, d'après ce qu'on m'en a dit. Donc ça ne change rien pour le protestant calviniste que je suis, parce que pour moi, les catholiques vont en enfer comme les païens. Donc malheureusement, Guillaume, selon moi, aujourd'hui, au moment où je parle, est en enfer, s'il s'est converti au catholicisme. Et donc, il aurait pu rester païen, ça n'aurait rien changé. Mais ça, la peur peut-être de la mort l'a fait passer ce cap pris en main par des catholiques qu'il a été. Voilà. Donc je m'en réjouis pas spécialement puisqu'il n'a pas été converti par le vrai Dieu selon moi. Hein. Le Dieu des catholiques n'est pas le vrai Dieu. Alors après je ne sais pas tout et c'est pas moi qui décide d'envoyer les gens en enfer ou au paradis. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je le rencontrerai peut-être au paradis. De toute façon on ne se rappelle plus de rien hein, une fois qu'on est au paradis. C'est Ésaïe 65, 17, vous pouvez lire ça. Je créerai une nouvelle terre et de nouveaux cieux, on ne se rappellera plus de rien. Donc voilà. Et on sera tous frères, il n'y aura plus d'hommes et de femmes, de juifs ni de grecs, etc. Donc voilà, on sera tous les frères de Jésus, on sera tous à égalité, et il n'y aura plus de bébés, on ne fera plus d'enfants, on sera tous dans la trentaine, dans l'âge de la force la plus vive, et on ne bougera pas d'un iota, on aura un corps parfait. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse chrétienne, mais donc, malheureusement, les catholiques, ayant un Dieu qu'ils ont inventé, par définition, et auquel je ne crois pas moi-même, pour mille et une raisons, là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, j'ignore pourquoi Guillaume a... Enfin, j'ignore pas, c'est qu'il a été pris en main par des catholiques, voilà. Et donc, malheureusement, c'est à ça qu'il s'est converti. Bon, qu'est-ce
je vous disais, alors les catholiques pourront s'en réjouir, ils diront, voilà, Guillaume était catholique finalement. Mais bon, il a été païen quand même toute sa vie, et donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire de Guillaume qu'il ait été catholique. D'ailleurs, il a beaucoup critiqué le catholicisme à travers Beltrame, dont il a dit, voilà, c'est cette mystique-là qui lui a fait commettre ce genre d'hérésie, sans jeu de mots. Donc, bon, chacun trouvera ce qu'il voudra dans Guillaume Faye. Je pense et j'espère qu'il restera de son œuvre quelque chose d'important, que les générations futures liront. Je ne sais pas qui va s'occuper d'éditer et de rééditer ces livres. Nous, on continue d'éditer Comprendre l'islam, et puis les autres, Conversano pour guerre civile raciale. Et puis ces ouvrages précédents, je pense que vous les trouvez en ligne notamment. Donc je vous invite à le lire, à écouter ces interviews, si c'est l'occasion. Voilà, quand des gens meurent, des fois on s'intéresse à leur œuvre, alors qu'on ne s'y intéressait pas avant. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, voilà, si j'ai oublié quelque chose d'important. Il ne me semble pas, mais je ne connaissais pas non plus Guillaume intimement. Je n'ai jamais été chez lui. Oui, je n'ai pas parlé non plus du fait qu'il était un acteur porno. Il a une vie très compliquée. Hein. Il a une vie extrême. Certains diront que c'était un extrémiste, mais c'est quelqu'un qui voulait expérimenter les choses, apparemment, qui voulait aller au fond des choses, sans jeu de mots. Et donc, moi, je cautionne évidemment pas tout ce qu'il a pu faire étant plus jeune. Hein. Encore une fois, toutes ces horreurs, alors, avec l'âge, il a quand même mûri et il les a regrettées, donc ça c'est une bonne chose, il s'en est repenti. Notamment ces déclarations débiles là, sur les jeunes adolescents, etc. Dans un magazine gay néo-nazi, ça, franchement c'est pas... Mais bon, comme là il vient de mourir, je ne veux pas non plus... Voyez. Moi je retiens encore une fois le bon Guillaume Faye, voilà, celui qui partageait mes idées, libérales conservatrices, qui a fait avancer ses idées dans un milieu français vraiment hostile à ses idées, très hostile à ses idées, et donc il a eu le courage de les défendre et de se fâcher avec beaucoup de gens qui le soutenaient jusque-là et qui l'admiraient, voire qui l'adulaient. Et on voit dans quelques magazines en ligne les hommages qui lui sont rendus. C'est souvent pas très élogieux, malheureusement, parce que voilà, il avait ces idées-là, libérales conservatrices, et que ces gens-là qui lui rendent hommage aujourd'hui du bout des lèvres ne le sont pas. Alors, ils rappellent son passé païen, son passé raciste, son passé autre, mais libéral conservateur, jamais. Mais ça, vous pouvez compter sur eux pour ne pas en parler. Voilà. Donc, eh bien, je dirais paix à ton âme, je ne sais pas où tu es. Aujourd'hui, enfer ou paradis, ça, Dieu seul le sait, j'espère que tu es au paradis, il y a bien des catholiques qui seront sauvés, j'ose l'espérer, mais c'est pas la majorité, c'est vraiment, à mon avis, une poignée, donc si tu fais partie de cela, on se reverra, j'espère pas très bientôt, mais enfin à la fin de ma vie, voilà, et on pourra continuer nos discussions, ou on fera autre chose, enfin, je ne sais rien ce que Dieu nous prévoit au paradis, mais on le louera beaucoup, ça c'est sûr. Si tu es en enfer, eh bien, c'est terrible. Voilà. C'est terrible, et ça nous rappelle à tous qu'on doit mourir un jour, et qu'il faut lire la Bible pour savoir si on est élu, parce que si on est élu, eh bien, on échappera à l'enfer, ça c'est quand même pas rien, alors que si on ne l'est pas, ce sont les pires tortures qui nous attendent, et ceux qui ne croient pas à tout cela, parce que Dieu ne peut pas être méchant, alors il y a ceux qui ne croient pas en Dieu déjà, pour ça j'en parle même pas, comme moi, je n'y croyais pas pendant les 36 premières années de ma vie. Et puis il y a tous ceux qui croient en Dieu, mais un Dieu gentil, d'amour, etc., qui ne pourrait pas torturer. Ce ne peut être que des métaphores, que des paraboles. Vous comprenez, les temps de feu, oui, c'est une parabole. Jour et nuit, les grincements de dents qui ne s'arrêtent pas. Ça c'est des paraboles, ça peut-être. Hein, si vous lisez Apocalypse 14-10, vous n'allez pas lire des paraboles. Vous allez voir la torture infinie préparé par Dieu, parce que nous sommes pécheurs et que c'est ce que nous méritons tous, sans la moindre exception. La seule exception, c'est Jésus, voilà. Lui, c'est Dieu incarné, donc il s'est sacrifié pour nos péchés. Lisez la Bible pour savoir si vous croyez en lui ou pas. Et puis, si vous n'y croyez pas, c'est pas
pas définitif, hein. Moi j'y ai pas cru pendant 36 ans, donc c'est lui qui vous choisira le moment venu. Donc si vous ouvrez la Bible et que vous y croyez, c'est qu'il vous a élu avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens 1,4. Donc ça peut rendre impuissant certains, mais c'est un fait. La Bible, elle est descriptive, elle n'est pas prescriptive. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si ça intéresse certains. En tout cas, si Guillaume Faye est en enfer aujourd'hui, il souffre terriblement, et s'il est au paradis, il a une vie parfaite. Voilà. C'est ce qui nous attend, enfer ou paradis, et il ne faut pas mettre ça de côté, parce que c'est notre vie éternelle, et bien plus longue que notre vie ici-bas. Donc, travaillons pour le royaume. Si la mort de Guillaume peut nous faire penser à une chose, c'est bien cela, et sa conversion tardive au catholicisme. Il s'est trompé de religion, mais il a eu... Vous voyez, quand on est sûr... Il a été païen toute sa vie, et beaucoup de païens ne croiront pas à ce que je viens de dire là, mais c'est ce qu'on m'a dit, donc je ne vais pas inventer. Et on me l'a prouvé, d'ailleurs, donc... beaucoup de païens ne vont pas le croire, mais ils devraient se poser la question, parce qu'une fois qu'on est sur le lit de mort, là, qu'on a été païen toute sa vie, ou athée, ou ce que vous voulez, on se pose les vraies questions, et c'est les seules qui comptent, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va devenir après la mort, pour l'éternité, hein, parce qu'on a une âme, et cette âme, elle ne va pas partir comme ça, dans le néant, non. Non, non, le monde n'a pas été créé par hasard, ni par je sais pas quoi. Non, il a bien été créé par Dieu, et il va falloir lui rendre des comptes au jugement, à notre mort. Donc ça, c'est les questions qu'on se pose si on a la chance de ne pas mourir dans un accident brutal, et qu'on est sur un lit, et qu'on sait que dans peu de temps, on va devoir rendre des comptes. Voilà. Donc posez-vous cette question, ouvrez la Bible, et puis vous découvrirez la vérité, et qui vous rendra libre. Merci pour votre attention, et repose en paix, Guillaume. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.